Bonjour à tous, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien de l'Ami, la dernière création de Citroën, mais aussi de la Renault Talisman restylée et du futur BMW e-Next. Vous vous en rappelez peut-être, il y a un an quasiment jour pour jour, Citroën présentait l'Ami One, un drôle de concept de quadricycle biplace 100% électrique pensé pour la mobilité urbaine. Et bien aujourd'hui, voici sa version de série, l'Ami. Par rapport au concept, peu de changements. Il s'agit toujours d'un petit cube zéro émission de 2,41 m de long, 1,39 m de large et 1,52 m de haut. Le tout pour seulement 485 kg. Et l'intérieur, me demanderez-vous? Eh bien, c'est notre journaliste Stéphane Martin qui nous en parle. À l'intérieur comme à l'extérieur, on voit que Citroën a cherché à réduire les coûts au maximum. Donc à l'extérieur, ça se traduit par des pièces communes entre l'avant et l'arrière. À l'intérieur, ça se traduit par un équipement vraiment limité. Mais finalement, si ça permet de contenir les coûts, pourquoi pas? Alors, il faut savoir que dans cette voiture, le volant est fixe, le siège conducteur s'ajuste en longueur. En revanche, le siège passager, lui, ne peut pas bouger. Le coffre se situe ici, un emplacement suffisant pour loger une valise cabine. Alors, face au conducteur, nous avons juste un petit combiné qui informe des principales choses de la voiture, notamment l'autonomie et la charge, et la vitesse, bien entendu. Ici, cette petite console pourra accueillir un smartphone qui servira d'interface avec la voiture. Il n'y a pas d'autoradio, donc si vous voulez de la musique, ce sera soit via votre téléphone ou éventuellement, Citroën a prévu un emplacement pour loger une enceinte nomade connectée en Bluetooth. Un seul commodo qui regroupe les clignotants, le phare, les phares et les essuie-glaces. Ce petit crochet pour accrocher un sac, des petits rangements devant et pour le reste, après tout, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Un frein à main, il est là. Et vous allez me dire, et la boîte de vitesse? Eh bien, c'est juste 3 boutons qui sont logés à la gauche du conducteur. Autonomie 70 km, vitesse limite 45 km/h. Je vous rappelle que ce n'est pas une automobile, mais un quadricycle à moteur, donc il faut respecter la législation. On embarque un petit moteur de 6 kW, une batterie de 5,5 kWh. Le moteur est à l'avant, c'est une traction. Et pour la commercialisation, ça se passe comment, Stéphane? Sachez que pour commercialiser donc sa Citroën Ami, Citroën a vu 3 modes différents. Premier mode, via le réseau Free2Move d'autopartage, un peu à la façon d'Autolib. Si vous voulez disposer de cette auto pour 1 minute, 1 heure, un jour, vous pourrez vous connecter sur ce réseau, pour l'instant exclusivement sur Paris à partir de cet été, et ce sera à partir de 0,26 € la minute. Ensuite, une offre de location longue durée sur 48 mois à partir de 19,99 € par mois. Et enfin, le mode d'achat classique, donc 6 900 €, la voiture est entièrement à vous. Cerise sur le gâteau, l'Ami de Citroën peut être conduit sans permis. Il est donc accessible dès 14 ans avec le brevet de sécurité routière. L'ouverture des commandes est prévue pour le 30 mars et les premières livraisons pour le mois de juin. Toujours du côté des constructeurs français, Renault renouvelle sa Talisman qui est au catalogue depuis 2015. Les retouches sont toutefois légères. À l'extérieur, la berline reçoit un peu de chrome au niveau du bouclier avant et des feux arrière, ainsi qu'une antenne de toit de type requin. Toute la gamme dispose aussi désormais d'un éclairage 100% LED et de clignotants à défilement. À l'intérieur, pas de grands bouleversements non plus. On trouve principalement de nouvelles selleries et une nouvelle décoration chromée autour de la console centrale qui dispose désormais d'un éclairage d'ambiance. Côté aide à la conduite, Renault annonce l'intégration d'un système de conduite autonome de niveau 2, alors que sous les capots, c'est le calme plat. La Talisman restylée repart avec les blocs essence TCE de 160 et 225 chevaux, ainsi qu'avec les diesels Blue DCI de 150, 160 et 200 chevaux, avec boîte manuelle 6 vitesses ou double embrayage à 7 rapports. La commercialisation débutera au mois de juin. Pour finir, voici des nouvelles du e-Next, le futur SUV électrique et autonome de BMW. Un an après avoir effectué ses premiers tours de roue en Suède, non loin du cercle polaire arctique, le modèle poursuit son développement dans un climat bien différent. Il se teste en effet dans la chaleur et la poussière du désert du Kalahari en Afrique du Sud. C'est là, par des températures extrêmes sur des pistes de sable, de galets et de gravier, qu'il met à l'épreuve sa durabilité et sa fiabilité, histoire d'être fin prêt pour son arrivée sur le marché prévu en 2021. Bon courage à lui et bon week-end à tous. À lundi.